Le succès, c'est aussi difficile, si ce n'est pas plus difficile de vivre que les échecs. Dans les échecs, on apprend beaucoup de choses. Le succès, c'est très dangereux, le succès. Et je pense que j'aurais pu mieux gérer le succès. C'est, d'un seul coup, les gens nous téléphonent, les gens qui ont refusé de prendre ton coup de fil avant, les gens qui étaient jamais là, les gens qui ne rappellent pas. On a des amis formidables. D'un seul coup, j'en ai invité partout. On peut dîner avec les tables des stars, on est invité dans tous les festivals, on est dans tous les jeux. Enfin, la vie change et ça change très très vite. Et c'est très dangereux parce que c'est vrai qu'on oublie parfois pourquoi on fait ce métier. Moi, je trouve que le fait d'inviter tout de suite à Hollywood, les Américains, ils adorent ça d'un seul coup. Et puis, j'étais la première et peut-être la seule Américaine qui a reçu un César pour un film français, meilleur film. Donc, je sais que ça faisait beaucoup de bruit aux États-Unis et tout de suite, j'étais invité, j'ai fait des tours de studio. Le film a devenu un film culte en Angleterre. Il est passé 3 ans à l'affiche dans une salle à Leicester Square. C'est encore un film, les gens m'en parlent. Et d'ailleurs, on fait un remake de La Balance. On va parler de ça. Ouais. Donc, c'est un film qui a sa place et c'est vrai que toutes les portes étaient ouvertes. C'est bien. Mais en même temps, je pense que c'est d'aller à Hollywood, d'avoir la limousine qui nous cherche à l'aéroport, d'avoir tous ces gens qui vous voient, etc. Bon. Et à un moment donné, j'ai dit non, je vais rester en Europe, je vais faire un film en anglais, mais je vais faire un truc peut-être avec les Américains, mais je veux faire un film quand même européen. Et c'est pour ça que j'ai fait Half Moon Street, en français Escort Girl, avec Sigourney Weaver et Michael Caine, que j'ai fait pour la Fox, et RKO. Hein? Donc... Tu choisis Michael Caine, tu choisis Sigourney Weaver? Ouais, mais... non, j'ai choisi, mais... c'est-à-dire que... On choisit, mais il vous donne une liste de gens acceptables aussi. C'est-à-dire... le casting de Half Moon Street, c'était intéressant, parce que c'est d'abord... il y avait un autre réalisateur qui avait le projet... Et c'était Marsha Nasseter qui a un des vice-présidents de la 20th Century Fox. Et Marsha, que j'ai connu parce que je suis allé sur le tournage de Ridley Scott, qui s'appelle Legend, qui était à Pinewood. Et j'ai déjeuné avec Marsha Nasseter, qui était une femme d'une 60aine d'années, qui était vice-présidente de la Fox, et puis elle dit, oui, viens travailler avec nous. Tout le monde m'a fait des cours. Et elle me parle d'un bouquin qui s'appelle Half Moon Street, de Paul Theroux. Je lis le bouquin, et comme moi, je suis quelqu'un, j'aime les femmes, quasiment tous mes films, le protagoniste, l'héroïne, c'est des femmes bien, forte. C'est ma vie. J'ai vécu dans ma vie avec des femmes comme ça. Je veux dire, mon premier muse, peut-être, c'était ma mère, que j'adorais, qui était une femme belle, intelligente, etc. Et puis, toutes mes femmes. Donc, c'est normal. J'avais envie de faire ces films. Et puis, j'adore ce cinéma pre-code aux États-Unis où on avait toutes ces femmes exceptionnelles. Enfin, c'était une chose que j'aime. Donc, j'étais très attiré par le personnage de Dr. Slaughter, qui était le protagoniste du livre de Paul Theroux. Bon. Je commence le projet, et puis elle me dit, oui, mais c'est un producteur anglais qui a les droits, et il a Nick Roeg comme réalisateur. Et en fait, je prends l'avion, je vais à Londres, je déjeune avec le producteur, et je pique le projet de Nick Roeg, qui n'était pas content. Parce que comme il n'est pas signé, mais j'ai dit Nick Roeg que j'aime bien, mais j'ai dit lui, ça va pas du tout avec ce sujet, etc. Nick qui faisait un cinéma très excessif. Enfin, bon, je fais mon truc. Peut-être c'est pas gentil, mais enfin, je le fais. Et puis, le montage financier était très compliqué parce que finalement, le Fox a décidé, comme souvent, de ne pas continuer avec le projet.
Donc, mon agent à New York, Sam Cohen, et celle de Los Angeles, Jeff Berg, dit, écoute, on va essayer de monter ça autrement. Et c'est là que je suis allé à RKO. Et c'est RKO qui a mis le projet ensemble. Et par la suite, ils sont retournés à la Fox pour distribuer le film. Mais bien sûr, pour faire le film, comme aujourd'hui, il fallait des vedettes. Donc, il y a eu deux hommes possibles, Sean Connery et Michael Caine. Parce que le personnage, c'était un lord anglais. Dans le livre, il avait 80 ans. Michael avait peut-être 60, Sean Connery à l'époque aussi. Donc, il fallait refaire le personnage. Et puis, les filles, j'ai dit, il faut trouver la fille. On va faire un casting. Il y a plein de filles sublimes qui peuvent faire le rôle. Donc, je pars à Los Angeles, je fais des castings, je vois beaucoup d'acteurs. Je fais un casting à New York, je vois beaucoup d'acteurs aussi. Et je trouve une actrice que je trouve remarquable. Et je vais vendre l'actrice et mon agent dit « Ah oui, mais c'est pas terrible. » Enfin, elle a pas... On n'est pas sûr qu'elle va arriver... Parce qu'en fait, il cherchait, comme je faisais dans mes castings, parce que souvent dans mes castings, comme ça dans La Balance, et même ce film-là, dans tous mes films, j'ai pris des acteurs pas trop connus ou inconnus. La Nuit de Saint-Germain-des-Prés, j'ai pris un petit jeune inconnu qui s'appelle Daniel Auteuil. Et dans Half Moon Street, j'ai pris un autre petit jeune français qui s'appelle Vincent Lindon, pour donner en France. Et là, j'ai pris une fille que je trouvais formidable. Et il dit non. Et donc, je continuais et je trouve Sigourney qui est formidable. Mais je regrette un peu l'autre actrice aussi. Elle était bien. Elle s'appelle Michelle Pfeiffer, qui est devenue une très grande vedette. Donc, je dis, mes instincts n'étaient pas si mauvais. Elle était intéressante. C'était un autre personnage. Mais Sigourney a été très intéressant dans le film. Très intéressant. Et donc, avec Michael, avec Sigourney, mais Michael ne voulait pas que je fasse des scènes d'amour dans le film. Il me dit, tu sais... et mes enfants, s'ils me voient à poil, etc. Enfin, il l'a fait. Une très jolie histoire que je peux raconter quand même, c'est Vincent Lindon, tout jeune, qui vient à Londres. Et la première scène avec Vincent, c'était avec une scène d'amour avec Sigourney Weaver dans le lit. Et c'est vrai que c'est pas bien de commencer avec une scène comme ça parce qu'ils se connaissent pas, il fallait commencer avec une petite scène, mais je pouvais pas parce que Michael Caine, qui était très cher, il fallait dans mon plan de travail grouper toutes les scènes de Michael ensemble. Donc, je pouvais pas bouger, j'étais obligé vraiment de programmer les scènes avec Sigourney et Vincent dans le lit parce que Michael Caine, à cause de son emploi de temps, j'étais obligé de grouper toutes ces scènes parce qu'on ne pouvait pas avoir de début, milieu à la fin. Ça coûtait une fortune parce qu'on paye entre les deux. Donc, on fait ça. Et Vincent, il vient et il est très nerveux parce que d'abord, il n'a pas fait grand-chose. La première scène dans un long-métrage, c'est avec Sigourney Weaver et une scène d'amour. Et je dis, mais attends, Vincent, t'es très bien, je parle avec lui, mais pourquoi t'es si nerveux? Il dit, Bob, qu'est-ce que je fais si je bande? Je dis, Vincent, il y aura 75 personnes sur le plateau, je pense pas que ça va être le problème. Mais c'était très mignon, ça m'a fait... Il était adorable parce qu'il était là avec ses problèmes et je dis, écoute, je crois qu'il n'y a vraiment pas cette possibilité. Et donc, on a fait ça avec Vincent, qui était formidable. Sigourney, adorable avec lui. Et c'était un film très difficile, quand même. Très, très difficile, parce que quand tu travailles avec les anglo-saxons, il y a des completion bonds, les assureurs qui sont sur le dos, dépassement, les gens disent... Et j'avais quand même des problèmes. J'avais des problèmes qui remontaient le film. Un auteur, c'est quelqu'un qui impose un style sur un film, que tu l'écris toi-même, bon... Mais j'ai pas un problème de prendre le scénario de quelqu'un d'autre et de faire un film. C'était jamais un problème.
le problème que j'avais, c'est de trouver un bon scénario que j'avais envie de faire. Donc souvent, c'était plus facile pour moi d'écrire mes propres scénarios parce que je ne trouvais pas un scénario qui était déjà fait, qui vraiment me parlait. Et là, c'était un scénario tellement bien ficelé, avec un univers qui m'intéressait, et j'avais envie de faire vraiment le film noir des années 80 hollywoodien, parce que j'ai pas fait cette expérience. Half Moon Street, c'est plus un film noir dans le style des films les années 50. C'est un film vraiment un peu plus... Un film, ça aurait pu être fait en noir et blanc. Et moi, j'avais envie de faire un film couleur, Panavision, MGM, vraiment le polar thriller hollywoodien. Et Dick Wolf, qui est un scénariste extraordinaire, qui a fait Law and Order, je ne connais pas le titre, c'est une des séries les plus célèbres dans le monde, qui dure 10 ans. Il est producteur, scénariste de Law and Order. Law and Order, c'est en français, c'est pas New York. La première partie, c'est des flics, la deuxième partie, c'est des avocats dans la série. Alors, c'est une série géniale. En tout cas, Dick a fait le scénario. Et c'est une histoire qui est arrivée assez vite. MGM me contactait en disant, écoute, on cherche un réalisateur, on aime beaucoup vos films. Il m'envoie un billet première classe, je monte dans l'avion, je vais à Los Angeles, je fais la connaissance des deux producteurs, donc Dick Wolf, producteur scénariste, et Michael Levy, producteur. Et puis, je fais la connaissance de Alan Ladd Jr., en fait, je connaissais avant, qui était président du studio. Et on dit, il faut une vedette. Et là, j'ai une autre leçon que j'ai apprise, c'est que dans les studios américains, qui est la personne la plus puissante, qui est le plus important? Est-ce que c'est le président de production, Alan Ladd? Est-ce que c'est le président de distribution? Est-ce que c'est le président de marketing? En fait, c'est le président de marketing. Le mec dit, si tu n'as pas de vedette, on ne fait pas le film. On ne peut pas voir le film. Donc, je dis, on a trouvé deux noms qui me conviennent. Un, Rob Lowe. Deuxième, Tom Cruise. J'ai dit, on prend Tom Cruise. Mais Tom Cruise n'était pas libre. Donc, j'ai pris Rob Lowe. Et Rob Lowe, il était très jeune, très beau, magnifique. Et j'ai dit, j'ai vu ses films, je trouve que c'est pas un grand acteur, c'est un bon acteur, mais... Donc, j'ai pris tous ses films et j'ai étudié tous ses films. Tout. J'ai visionné tous les... D'ailleurs, je fais ça souvent. Seconde année, je fais exactement la même chose pour commencer à voir comment filmer. Avant que je l'engageais, j'ai regardé les films de Peter Weir, j'ai regardé tout ce qu'il a fait, et c'est très important, parce que je ne connais pas ces gens-là. Comment je vais le diriger? Quel défaut? Et surtout, comment les filmer? Parce que tous les acteurs, il y a des angles on peut utiliser, et des optiques on peut utiliser, mais il y a d'autres on ne peut pas. Hein? Donc, avec Rob Lowe, je me suis rendu compte, il est très bien, mais là, il faut que la caméra soit un de ses partenaires dans le film, parce que c'est la caméra qui va mettre en valeur lui. Et il faut que Rob soit entouré par des grands acteurs. Pas des bons acteurs, mais des grands acteurs. Donc, j'ai pris Rob. Je trouve qu'il est formidable dans le film. Et surtout, je fais un truc que j'ai remarqué en étudiant les films de Cary Grant. C'est des choses arrivent à Cary Grant. Cary Grant, c'est pas lui qui provoque des situations. Il réagit. C'est-à-dire, Cary Grant fait peu de choses, mais les choses arrivent à Cary Grant. Donc, Rob Lowe, à un moment donné, je dis, Rob, fais rien. Et effectivement, il était un peu vexé, mais les scènes, il fait rien. Il écoute, il parle un peu, mais en fait, c'est tout ce qui est autour, c'est les autres.
Il faut savoir écouter, il faut être mémorable, tu fais rien, ou tu fais peur. Et ça fonctionnait très bien. Et j'ai pris une actrice qui, pour moi, une des plus grandes actrices de ma carrière, une fille où je suis tombé follement amoureux de son talent. Et c'était une actrice qui est l'opposé de ce que je cherchais. C'est pour ça qu'un casting est très important. Par un casting, on teste ses idées, on voit les choses, on pique les choses. J'ai vu toutes les jeunes actrices d'Hollywood à l'époque. D'ailleurs, ils sont tous venus vedettes depuis, enfin une grande partie. Et je voyais dans le rôle, dans le Masquerade, un jeune... comment ça s'appelle Meryl Streep. Je voyais un jeune Meryl Streep, blonde, très wasp, white anglo-saxon, protestant, très beau, les yeux bleus, etc. Et je vois cette actrice qui arrive, qui est petite, qui est un teint un peu foncé, enfin, vraiment l'opposé. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fout là, le directeur de casting, pourquoi elle fait venir cette fille-là? Et la fille commence de jouer la scène. Moi, j'étais bouleversé, j'avais des larmes aux yeux. Elle m'a pris. Et elle est devenue le personnage. Et c'est Meg Tilly. Et Meg Tilly, c'était une grande actrice. Bon, maintenant, elle fait des bouquins, elle a quitté le métier, elle vit au Canada. Mais c'était une fille remarquable, une très, très grande actrice. Et là, j'ai appris aussi l'importance des castings, l'importance... Il faut avoir un esprit ouvert, parce que nous, les metteurs en scène, on a telle idée, mais c'est pas... C'est pour ça que c'est un travail d'équipe. On travaille avec des gens, et il faut avoir la possibilité de changer, de s'adapter. Il faut être ouvert. C'est très important. Et Meg Tilly est absolument remarquable dans le film. Elle arrive, elle est vraie, on y croit. Et ça, c'était formidable. Et c'était un bon couple. Et puis j'ai découvert un jeune acteur qui a fait une carrière après, qui s'appelle Doug Savant, qui est dans Desperate Housewives maintenant, mais qui était dans un truc Beverly Hills. Enfin, il fait surtout de la télé, mais c'était aussi un très très bon acteur. Parce que le plaisir que j'ai dans le cinéma, c'est découvrir le talent, qui est une chose de plus en plus difficile aujourd'hui. C'est difficile.